Dans cette leçon, nous allons parler de titrage redox, c'est-à-dire de l'utilisation d'une réaction d'oxydoréduction pour déterminer la concentration d'une solution inconnue. Donc, le plus souvent, on va vous donner des informations qui vont vous permettre d'écrire l'équation équilibrée du titrage. Ensuite, on ne va pas effectuer un seul titrage, on va en faire plusieurs. Donc, vous allez pouvoir calculer un volume moyen de réactifs versés et à partir de ce volume moyen, calculer la concentration inconnue en l'autre réactif. Rappelez-vous que c'est de la stoichiométrie, donc vous allez pouvoir utiliser par exemple ce genre d'égalité entre les rapports des nombres de moles d'oxydants et les nombres de moles réducteurs qui sont égaux au rapport de leurs coefficients respectifs dans l'équation chimique équilibrée du titrage. Alors, on va prendre un exemple, c'est celui du titrage de KMNO4 par l'ion éthène 2, en fait, par le chlorure d'éthène 2. Lorsque vous voyez un intitulé titrage de KMNO4 ici par quelque chose d'autre, la solution qui est titrée devrait aller dans l'Erlenmeyer et puis la solution titrante devrait être donc dans la burette. Or, c'est un titrage, il vous faut bien un indice comme quoi vous avez atteint le point d'équivalence. Donc, ça va être le plus souvent un titrage par colorimétrie, c'est-à-dire soit vous allez voir disparaître une couleur ou apparaître une couleur, ou alors une nouvelle couleur apparaître aussi. Alors, à cause de cela, les ions éthène 2 ici sont quasiment incolores, mais les ions permanganate sont très très colorés, même en concentration faible, la solution va être violette foncée. Donc, exceptionnellement, bien que ce soit le titrage de KMNO4 par SNCl2, ce qui veut dire que ici vous connaissez cette concentration, vous ne connaissez pas celle de KMNO4, on va faire l'inverse. C'est-à-dire qu'on va mettre la solution de permanganate dans la burette, alors que c'est elle que on doit titrer, donc ce n'est pas ce qu'on fait habituellement, et la solution de chlorure d'éthène 2 dans l'Erlenmeyer. De telle sorte que vous allez verser le KMNO4, donc il va tout de suite réagir avec les ions éthène, donc vous allez voir cette coloration violette disparaître. Mais quand vous aurez atteint l'équivalence pour la dernière goutte, la goutte précisément pour laquelle vous aurez atteint l'équivalence, la couleur va aussi disparaître puisqu'il restera encore assez d'ion éthène 2 pour faire réagir les ions permanganate. Dès que vous dépassez l'équivalence, à ce moment-là, il n'y a plus d'ion éthène 2 disponible pour réagir, donc vous aurez une couleur violette qui va persister. Alors c'est plus facile, disons ici, de voir l'apparition d'une couleur que ici de déterminer quand c'est que la couleur disparaît. Donc c'est vraiment à la goutte près et je vais vous montrer rapidement sur une vidéo ici à quoi ça peut correspondre. Oups. Donc voilà, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir, mais les gouttes de KMNO4 tombent dans la solution et dès que vous agitez un peu, puisque l'agitation ici est continue, donc la réaction a lieu, donc cette couleur violette disparaît. Et puis, il va y avoir un moment où on atteint l'équivalence et ensuite, la couleur va persister. Alors, si vous avez quelques gouttes ici violettes alors que vous voyez la solution se trouve là, c'est tout simplement parce que ici, la solution n'atteint pas, hein, les ions ici ne vont pas pouvoir atteindre le KMNO4, le réactif, donc la couleur violette persiste sur ces gouttes qui sont sur l'Erlenmeyer. Donc, si on continue à ajouter du permanganate, et voilà, vous voyez que là, la solution reste colorée, même si l'agitation se poursuit, la solution reste colorée, vous avez atteint le point d'équivalence. En réalité, ils l'ont même dépassé parce que c'est déjà une couleur assez foncée.